c'est quelque chose. Hein. Elle est magnifique. Hein. Sublime. Elle est vraiment belle. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Donc comme vous voyez, c'est un Range Rover, c'est un gros bébé. Alors c'est pas plus gros que les Mercedes Vito que je fais d'habitude, mais il y a pas mal de travail. Donc là je vais vous expliquer les plusieurs étapes. Alors ça c'est un Range Rover Velar. Alors je connais pas trop en Range Rover, mais là c'est le gros modèle. Je sais pas si c'est une version hybride. Non, je pense c'est une version diesel simple. Alors c'est un gris et donc le véhicule va passer en gris mais beaucoup plus clair. C'est un gris alu et comme vous voyez le toit il est gris. Il a un toit panoramique, il est gris, donc je le passais en noir brillant avec les rétroviseurs. Donc il y a pas mal de choses à faire parce qu'il y a le lettrage à modifier. Il y a pas mal de petites choses. Après comme vous voyez il y a les poignées qui sortent. Donc là il faudra masquer, ça va être peut-être un peu compliqué. Et la grande difficulté ça va être au niveau de la calandre. Donc je sais pas encore si il va être couleur covering ou il va être complètement noir. Je vais voir ça. Pareil, il y a les griffes à masquer, donc là ça va prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est vrai que le véhicule il est énorme. Et je vous montre à l'intérieur. Alors là, je peux pas vous dire la motorisation, je pense à un diesel. La finition, j'en ai aucune idée. Et je sais même pas la puissance du véhicule, mais en tout cas, à l'intérieur, c'est très beau. C'est vraiment du haut de gamme. Range Rover. Alors je vais vous montrer le coffre. Je pense qu'il va avoir une bonne capacité. Forcément ça c'est électrique. Ouais, il est grand, très très grand. Il est très très grand le coffre. Alors est-ce que il y a un rangement en dessous? Ah bah oui, il y a un rangement pour la roue. Alors pour le coffre, je m'attendais un peu plus de rangement en dessous. Parce que même s'il y a la roue, on peut plus mettre grand chose on dirait. Surtout ces petites couleurs cuivre qui ont été rajoutées. Je pense sur le gris alu, ça va mieux se voir en plus. Il y aura un contraste gris alu très clair et des éléments en noir. Plus les touches cuivrées. Je pense que le rendu va être vraiment magnifique. Alors pour la finition, c'est le air dynamique. Donc les connaisseurs du Range Rover. Et par contre là je trouve c'est étrange qu'ils n'ont pas fait cette partie là en noir. Parce que tout l'ensemble, le montant est en noir brillant et ils n'ont pas fait cette partie là. C'est étrange. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour faire ce véhicule. Donc je sais pas si je vais faire des vidéos entre les étapes. De toute façon il y a pas mal de vidéos à chaque fois. Donc à tout à l'heure pour les résultats. Je viens de terminer la peinture pelable sur certains éléments. Donc il y avait les rétroviseurs et le toit. Et après quelques petits logos. Alors comme vous voyez, j'ai enlevé la calandre. Alors merci Range Rover parce que il est possible d'enlever la calandre sans démonter le pare-choc. Vu l'énorme pare-choc qu'il y a, j'étais pas très bien. Je me suis dit comment je vais faire. Mais finalement on peut démonter la calandre sans démonter le pare-choc. Pour ceux qui s'intéressent à ça, qui veulent refaire des calandres. Alors j'ai un très beau rendu sur les rétroviseurs. J'ai un peu de peau d'orange mais c'est très léger. Comme vous pouvez voir. Et après c'est un peu compliqué pour les éléments du toit parce que déjà on est en hauteur donc on n'a pas une très bonne visibilité pour faire un effet laqué. Donc j'ai un peu de grain, un peu plus de peau d'orange mais bon. J'essaie d'avoir un meilleur rendu pour éviter de faire trop de couches. Parce que là j'en ai mis quand même 3 couches.
Et après, j'ai fait les petits logos à l'arrière qui étaient là. Land Rover et Range Rover Velar. Et au passant noir brillant. Donc, oui, c'est assez compliqué parce que, comme vous voyez, c'est en deux parties. Et là, je suis obligé d'attendre 24 heures et même chauffer avec mon radiateur infrarouge pour bien faire sécher le vernis brillant. Parce que si je rebâche par-dessus, au bout de quelques heures, j'aurai quelques marques de bâche. Et là, il faut repasser par du polissage pour les enlever. Ah, comme vous voyez. Ce genre de prestation va durer environ une semaine, vraiment peut-être 8 jours complets. Parce que là je dois complètement masquer le véhicule pour le gris alu que je vais réaliser. Et après rebâcher tout le reste, les éléments noirs. Et surtout, c'est un gros véhicule. Donc normalement, ça va être fini dans 8 jours. Un peu moins, vu que j'ai déjà passé 3 jours. 3 jours dessus, là, c'est le troisième jour. Allez, on se retrouve pour la suite. Le covering liquide est terminé. Donc, il manque plus qu'à mettre le vernis satin. Donc, il y aura légèrement un peu plus de brillance et donc le rendu il sera un peu plus gris, légèrement plus gris foncé. Et donc là, vous voyez le scotch, et ben là, j'ai remis du scotch un peu partout parce qu'à force de mettre des couches de dip, et ben les scotch se décollent un peu. Donc là, vu que je passe sur du vernis, vaut mieux bien rescotcher correctement les éléments. Donc le pigment s'appelle le Silver Sterling. Donc c'est un gris très blanc et légèrement quelques petits reflets, on va dire champagne, mais c'est très léger. Donc là, vous n'avez pas vraiment la lumière du soleil, mais dehors, ça va être très blanc. Limite, vraiment. Alors là, je sais pas si vous voyez bien. Donc le lettrage a été fait. Donc ça, c'est le lettrage qui va être derrière. Et je pense au soleil, ça va être un gris très clair. Qui va ressembler à peu près au gris de la Tesla Y que j'ai fait récemment. Mais vu que là, ça va être un satin, donc le rendu sera beaucoup plus clair. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat final, hein. Normalement, il n'y aura pas de souci. Alors, je voudrais vous montrer une partie du démasquage qui est assez complexe. Là, on est au niveau des contours de fenêtre. Et comme vous voyez, l'importance dans le dip, c'est qu'il y a un espace entre la carrosserie et le contour de fenêtre. Donc, c'est bien le cas à certains endroits, mais pas tous. Et surtout, il y a un joint qui est en dessous du contour de fenêtre, qui est posé sur la carrosserie. Donc là, moi, je recommande très fortement, c'est que vous prenez un cutter, donc une lame propre pour avoir une découpe vraiment propre, et de passer au cutter au niveau du joint. Et on va laisser le dip sur le joint, parce que le fait de ne pas faire cette découpe, je pense, au fur et à mesure, le joint, il peut risquer de bouger, et après, qu'il va créer plusieurs petites décollements au niveau du joint, et là, ça va se voir, et malheureusement, quand ça se voit, le client, il voit ça, il va revenir vers vous et demander de refaire la porte ou refaire une partie, mais bon. Donc pour éviter ce genre de choses, vaut mieux faire une petite découpe, comme ça le joint il va bouger avec le dip, mais par contre on ne va pas tirer le dip sur la carrosserie. Et en même temps, on va faire une découpe au niveau de contour de fenêtre, juste en dessous. Comme ça, on va bien retirer le dip correctement. Donc là, je vais vous montrer. Donc on prend déjà la première, on fait une découpe au niveau du joint, pour être sûr qu'on va retirer le dip, il n'y aura pas de souci. Et après, on va faire une petite découpe au niveau du joint. Donc là, on appuie un petit peu, mais pas beaucoup, pour éviter trop de passer à travers. Et limite, des fois, on repasse une deuxième fois pour être sûr.
Donc là, on va laisser le dip sur le joint parce que sinon, il y aura à certains endroits, je vais l'enlever ici, mais à d'autres endroits, c'est très profond. Comme ici, c'est très profond, ça va être très compliqué de l'enlever. Donc, malheureusement, ça fait pas. Si on se rapproche de près, on va voir que le joint il est peint, mais c'est très minime. Il vaut mieux avoir ça qu'avoir un endroit où c'est enlevé et le côté, bah, vous voyez que la peinture sort encore sur le joint. Donc là, on va prendre le dip et vous allez voir, ça va s'enlever tout seul. Voilà. Et après, on tire sur les côtés pour que la découpe soit plus facile. Voilà. Donc, alors c'est juste de faire très attention, hein, parce que certains véhicules, il n'y a pas de souci. Mais comme ici, là, vous voyez qu'il y a le joint qui est sur la carrosserie. Et malheureusement, bah, je pense que si on appuie sur le contour de fenêtre, des fois ça bouge pas. Mais bon, après de moindre vibration, si on utilise un véhicule qui va rouler, à force, je pense que peut-être ça va décoller au fur et à mesure au bout de quelques mois. Donc là, on s'assure, bah, on fait une petite découpe au niveau du joint. Et au moins, il n'y aura pas de souci. Le joint va bouger correctement sans tirer le dip sur la carrosserie. Donc là, comme vous voyez, il n'y a rien de choquant. On regarde le véhicule comme ça. On ne dit pas qu'il y a un joint qui est peint. Alors, faut vraiment regarder de près et de connaître un peu le véhicule. Et on va laisser le dip. Après, pour l'enlever, quand on enlève le covering, ben, ça sera simple. Il faut prendre une microfibre et avec une spatule en plastique et vous frottez. Après, vous pouvez utiliser le Karcher pour aider à enlever le dip sur le joint. Mais après, il ne faut pas trop rapprocher trop près parce que le joint, c'est quelque chose d'élastique. Et donc, vous pouvez peut-être les endommager. Pas tous les joints, mais certains joints, ils sont très fragiles. Surtout ceux de BMW. Voilà, on se retrouve après. Le démasquage, j'ai encore pas mal de taf. Comme vous pouvez voir. Donc là, il y a un peu de dip, mais ça s'enlève très facilement, hein. C'est pour ça que j'ai remasqué pour éviter que le vernis aille sur les éléments où je dois enlever. Et ça s'enlève. Après, il faut prendre de l'alcool IPA. Et là, toutes ces parties-là, bah, faudra frotter. C'est ça qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de temps quand même. C'est le nettoyage pour être sûr qu'il n'y a pas de dip à certains endroits, pour vraiment avoir un travail un peu plus propre. Bah, moi aussi, tiens, je vais filmer. Je me disais que j'avais fermé. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Elle est magnifique. Hein. Sublime. Elle est vraiment belle. La peinture peut laver terminée. Donc là, nous sommes en présence d'un gris à aluminium. Et donc avec un vernis, on va dire mat. Parce qu'à la base, ça devait être du satin. Donc j'ai dosé un peu de brillance, mais pas énormément parce que le client il hésite entre le mat et le satin. Je vais faire un satin avec moins de reflets. Bah, finalement, j'ai l'impression que ça fait un mat. Bah, il y a quelques petits reflets, hein, vous voyez sur le côté. C'est très léger. Ça se rapproche plus du mat. Donc quand même, on a très bon résultat. Au niveau de la couleur, bah, le client m'avait envoyé une photo d'un Range Rover gris alu. Et donc on se rapproche très proche de la couleur qu'il a demandé. Donc je vais voir sa réaction tout à l'heure. Mais normalement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc comme vous pouvez voir
Donc à l'avant, bah, il y a juste la calandre qui est passée complètement en noir. Donc moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Et la petite bande qui est couleur covering. Donc là, le Range Rover, je ne l'ai pas modifié parce que c'était déjà du noir brillant. Et en dessous, il y a la petite barre en couleur covering. Et au-dessus, bah, j'ai rien touché. Et après, il y a toute la partie, bah, comme je vous avais montré, sur les rétroviseurs, bah, c'est du noir brillant. Et en haut, toujours noir brillant. Donc là, je suis content. Donc j'ai une bonne délimitation. Bon, c'est pas parfait comme un covering en vinyle. Je veux dire que j'ai une bonne délimitation. Donc je suis content pour les poignées. Faut juste les refermer et après pulvériser. Après, bien sûr, masquer un peu à l'intérieur. Mais normalement, il n'y a pas de souci, hein. L'espace entre la poignée et la carrosserie, il y en a très peu. Donc là, à l'arrière, on a le Range Rover couleur covering. Et après, j'ai passé tout ce qui est les parties en noir. Et pareil, même le Land Rover, normalement, il était chromé sur les contours. Et là, il est passé en noir. Donc là, vous voyez ici, par contre, ça, c'est la couleur d'origine qui se rapproche beaucoup de la couleur du covering. Alors moi, si j'étais le client, et après, je vais pas proposer, c'est vrai. Sur le moment, je l'ai pas proposé, c'est de faire ça d'une autre couleur. Cette partie en bas et celui de l'avant. On appelle ça les sabots. Là, c'est diffuseur et l'avant, c'est devant, c'est le sabot avant. Et donc, pour un peu plus d'originalité, peut-être il fallait mettre d'une autre couleur. Peut-être une couleur qui se rapproche du bronze sur les capots. Ça aurait été un peu plus original et ça aurait attiré un peu plus le regard. Surtout qu'on a les griffes un peu en bronze. Ah, peut-être j'aurais dû le proposer. Alors, en gros, c'est pas difficile à peindre. Mais en tout cas, c'est une misère à masquer et à démasquer. Il y a tellement de choses. Bah, surtout les anti-brouillards, là, c'était compliqué. Il y a eu pas mal de découpes au cutter. Bah, tout ce qui est les bandes noires. Les bandes noires en bas et en haut. Ça, c'est des découpes au cutter. C'est pas si compliqué à faire, mais c'est long. Et après, enlever dans le moindre recoin, parce qu'il y a pas mal aussi de joints. C'est un peu difficile à enlever. Le covering, c'est un peu sur les joints. Ouais, je suis mitigé sur ce genre de véhicule parce que franchement, finalement, il n'y a pas beaucoup de superficie à peindre. Mais à masquer, c'est pas si simple. Ouais, je m'attendais à beaucoup plus simple finalement. Je vais vous montrer les intérieurs de porte. Hein. Bah là, c'est ce qui était simple, c'est que hop, en partie en bas, il n'y a rien du tout parce que ça va jusqu'en bas. Il y a juste un masqué ici. Après, il y a le joint qui fait le grand taf, qui fait le taf, c'est-à-dire que il empêche que le covering ou la poussière aille à l'intérieur. Donc ça, c'est bien. Alors, il y a juste à l'arrière, je vais vous montrer. L'imitation, c'est juste ça. C'est très simple. Et après, à l'arrière, voilà. Donc, je m'arrête jusqu'ici. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, si vous avez des remarques ou des questions, des commentaires sur le DIP, n'hésitez pas. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ah, ciao!